Bonjour à toi et bienvenue sur cette petite vidéo guidance pour voir quels sont les messages aujourd'hui. Donc à chaque fois que je fais mes petites guidances, je demande qui a besoin d'une guidance aujourd'hui, qui a besoin de mon aide, qui a besoin d'un message. Donc si tu es sur cette vidéo, c'est que le titre t'a parlé, c'est que tu as probablement besoin d'un petit message. Donc on va aller voir un peu ce qui se passe. Si tu souhaites être accompagné, guidé sur ton chemin pour pouvoir te libérer des schémas répétitifs, de ce qui t'empêche d'avancer, mettre du sens, comprendre pourquoi tu vis telle ou telle chose, pourquoi tu as vécu certaines choses, remettre en lumière l'inconscient, euh, te libérer surtout. Au-delà de le remettre en lumière, c'est aussi pouvoir se libérer de ces schémas qui nous encombrent, qui nous empêchent d'être heureux ou d'être heureuse. Donc si tu souhaites cet accompagnement, eh ben, je t'invite à prendre rendez-vous sur mon site internet directement. Il y a à la fois l'explication de ce qu'est une guidance, l'explication aussi des soins chamaniques que je fais. Et tu peux prendre directement rendez-vous en ligne. Donc toutes les infos sont juste en dessous de la vidéo, dans le petit déroulé. Donc tu peux aller directement sur mon site internet, ne serait-ce qu'y aller par curiosité, pour voir les services que je propose. Si tu souhaites aussi me suivre sur les différents réseaux, tu as tous les liens juste en dessous de la vidéo. Et si tu souhaites me soutenir, m'aider, me donner un petit coup de pouce dans l'évolution de ma chaîne, je t'invite à partager mes vidéos, à partager ma chaîne, à t'abonner, à liker les vidéos aussi. Quand vous likez les vidéos, c'est ce qui fait aussi qu'après, vous avez les notifications, donc que ce soit pour moi ou pour les autres personnes que vous suivez. Voilà, allez, on va aller voir euh, le message qui est pour toi. On va aller voir un peu ce qui se passe, ce qui se trame, ce qui t'enquiquine un petit peu en ce moment. L'huile qui a été piochée pour toi, c'est l'huile de la terre. Euh, Moi, j'ai déjà la phrase tu es une enfant ou un enfant de la terre, ne l'oublie pas. Euh, je sens. Alors, moi, j'ai vraiment la notion de l'enfant. Et alors, la carte qui est tombée, c'est. Je vais la mettre, hein, parce que je l'ai vue quand elle est tombée, évidemment. C'est la carte des enfants. Mais moi, ce que j'ai, c'est peut-être l'enfant blessé, l'enfant intérieur blessé, qui aujourd'hui vient un peu te chahuter, t'empêcher de. J'ai une notion aussi d'avoir eu de la difficulté à trouver sa place. Alors peut-être sa place d'enfant, sa place au niveau de sa fratrie, sa place dans sa famille et sa place dans le monde. Euh, et j'ai vraiment ce truc où on vient te rappeler que tu es un enfant ou une enfant de la terre avant tout. En premier lieu, tu es un enfant ou une enfant de la terre. Donc on va aller voir, mais moi j'ai vraiment cette sensation aujourd'hui que c'est les blessures de l'enfance qui peuvent remonter. Euh, ouais, les blessures de l'enfance. Ok, j'entends les blessures tous en lien avec l'attachement. Ok, on va aller voir. On va aller voir ça. Alors, lequel? Qu'est-ce que j'ai de plus pour toi? Alors, qui es-tu? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce que tu es en train de vivre en ce moment? Qu'est-ce que... Ah, ok. Complexe d'infériorité. Ouais, ok. J'ai peur de les écraser. En fait, inconsciemment, dans ton complexe d'infériorité, se cache derrière peut-être la peur de les écraser, ou peut-être la peur d'avoir été écrasé, d'être écrasé. Ok, intéressant. Qu'est-ce qui se passe d'autre? J'ai une notion aussi de je ne suis pas du tout juste avec moi. Je ne suis pas juste avec moi, je ne suis pas juste avec les autres. Si je ne suis pas juste avec moi, je ne le suis pas avec les autres. Et je vis un profond sentiment d'injustice. Alors peut-être que justement dans les blessures de l'enfance, c'est la blessure d'injustice qui est énormément en train de ressortir. Avec dans la blessure d'injustice, il me semble que c'est le masque du rigide. Euh, je sens qu'il faut que j'aille prendre. Alors attends, je vais mettre sur pause, mais toi tu vas peut-être pas, tu vas pas voir.
il faut que j'aille prendre mon bouquin des 5 blessures. Voilà. Alors déjà, une page sur laquelle je tombe, hein, le mien, il a dû... ça fait un moment. Hein. Donc la guérison des 5 blessures que je te conseille. Hein. Après les 5 blessures, je te conseille aussi la guérison des 5 blessures. Le mien, il a dû prendre un peu l'eau. Je sais pas par où il est passé, le pauvre. Et il y a déjà une phrase sur laquelle je tombe. C'est lorsqu'une des 5 blessures de l'âme te fait souffrir, c'est que tu n'es pas à l'écoute de ton cœur ni de tes besoins. Et moi, je pense qu'on en est là aujourd'hui, où peut-être que tu es en train de renier aussi certains de tes besoins. J'ai une notion de besoin d'isolement, besoin de prendre de la distance, besoin de t'isoler, pour pouvoir aussi revenir en ton centre, revenir dans ton cœur, revenir dans toutes ces choses-là. Tchic, tchic, tchic. Moi, je voulais voir la blessure de l'injustice. Blessure de trahison, humiliation, abandon. Alors, excuse-moi, je sens que... Oui, c'est ça, le masque du rigide. Sa plus grande peur, c'est la froideur. L'injustice et le rejet, elles vont ensemble. Hein. C'est pour ça que celui-là, il est intéressant, en fait, parce que Lise Bourbeau, elle explique aussi que les blessures, elles peuvent aller ensemble. Et du coup, l'injustice, ça peut aussi réveiller la blessure de rejet. donc voilà. Fait tout pour se contrôler. Contrôler sa colère, c'est dont il est conscient, ayant peur de perdre le contrôle. Ok. Ouais, tu es touché par l'attitude ou le comportement que quelqu'un a envers toi. Tu te sens coupable envers quelqu'un, ayant peur de le blesser, d'activer une de ses blessures avec ce que tu dis, est fait ou planifies de dire ou faire. Tu souffres à cause de ce que tu te fais ou de comment tu es envers toi-même. Moi, j'ai vraiment cette notion que là, il y a une blessure d'injustice, mais aussi qui est peut-être en lien avec ta famille, qui est en lien avec peut-être un événement familial. Pour certains, j'ai une notion peut-être d'héritage ou quelque chose de cet ordre-là. Il y a quelque chose en tout cas qui est en train de réveiller ta blessure d'injustice. Et du coup, ça réveille aussi peut-être, c'est en lien avec le complexe d'infériorité. Il est en lien aussi avec ta blessure d'injustice. Vu que tu es injuste avec toi-même, tu es super dur avec toi-même, tu te sens inférieur aux autres. Je sens aussi quelqu'un qui a toujours tendance à peut-être valoriser l'autre. Et du coup, qui se dévalorise peut-être face à l'autre, tu vois. Allez, qu'est-ce qu'il y a d'autre pour toi? Il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Ah, ok, ça me parle aussi. Possiblement tout... Moi, je sens quelqu'un qui a fait un travail sur soi, hein, de développement personnel, de guérison de ses blessures, de tout ça. Et en fait, il y a... Alors ça fait partie des travers hein, dans lesquels on peut facilement tomber quand on est justement dans le développement personnel. C'est qu'on en devient limite injuste avec nous-mêmes parce qu'on a envie de tout changer à l'intérieur de nous. On est ultra jugeant vis-à-vis de nous parce que on va vers ce perfectionnisme, toutes ces choses-là. J'ai une notion aussi où tu réfléchis peut-être beaucoup trop et tu analyses beaucoup trop le comportement des autres, avec beaucoup de suppositions. Tu vois, il y a un côté, alors là je t'oriente sur les quatre accords Toltec, hein, ne pas faire de suppositions. Et moi j'ai quelqu'un là qui du coup est limite, alors je vais pas dire dans quelque chose de paranoïaque, mais presque en fait t'es tellement injuste avec toi, t'es tellement du coup en train de t'éloigner de tes propres besoins, en train de te faire du mal, ce qui te faisait du bien aujourd'hui est peut-être en train de te faire du mal, que ça vient te saper le moral, que ça vient aussi te faire te sentir complètement inférieur aux autres. J'ai la notion aussi de... Toi, tu vois tous tes masques, j'ai l'impression, justement dans cette injustice que tu as vis-à-vis de toi, c'est que tu es tout le temps en train de te remettre en question, mais en permanence.
Euh, et du coup, t'arrives pas à voir aussi quand les autres ils sont dans leur masque. Euh, on a tous, à un moment donné, nos masques, on n'est pas tous complètement sereins. Enfin, on a des périodes où on va bien, il y a des périodes où on va pas bien. Et concrètement, on ne sait pas comment l'autre se sent à l'intérieur de lui-même. On n'en sait rien, on n'en sait rien. On n'a pas mis sa peau, on n'est pas dans ses baskets. On ne sait pas comment l'autre se sent. Donc en fait, c'est comme si tu voyais autour de toi, entre guillemets, les gens heureux. Et que toi, t'étais dans un truc de oui, bah, puis moi, je suis pas heureuse, moi, je suis pas bien, etc., etc. Alors, je suis désolée, j'entends le mur des lamentations, tu vois, comme si à l'intérieur de toi, il y avait cette espèce de mur des lamentations où tu regardes autour de toi tous ces gens qui sont bien, qui sont heureux, qui machin, qui truc. Mais en fait, t'en sais rien dans leur profondeur. Tu sais pas si déjà ils sont vraiment heureux, si déjà ils sont réellement en paix avec eux-mêmes. Ça, t'en sais rien. Et du coup, ça vient encore plus intensifier ton complexe d'infériorité, ça vient encore plus alimenter ce complexe d'infériorité, où tu as l'impression que toi, t'es bonne à rien, que tu vas jamais y arriver, que tu vas jamais pouvoir être heureuse, que tu vas jamais pouvoir... Hein. Pour moi, il y a un lien avec quelque chose au niveau de l'enfance. Bon, moi, j'ai plutôt envie d'aller creuser cette histoire de l'enfance. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'enfance? La place, peut-être ta place dans ta fratrie ou au niveau de l'enfance. Peut-être qu'au niveau des frères et sœurs, tu vois, je sais pas moi. Peut-être qu'au niveau des frères et sœurs, t'as jamais senti un lien très très fort avec tes frères et sœurs. Il y a un truc qui se passe au niveau de l'enfance et de ta place en tant qu'enfant qui fait qu'aujourd'hui, t'es vraiment dans ce complexe d'infériorité, mais aussi dans cette peut-être de ce côté rigide avec toi-même. Euh, et peut-être aussi dans cette comparaison, dans ce peut-être forme de jugement, dans toutes ces choses-là, dans ce mal-être, on va dire. Ok, c'est quoi l'histoire là avec l'enfance? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'aimerais bien une carte, pas 36. Ok. Ok, sécurité. Qu'est-ce qu'il y a? Un manque de sécurité au niveau de l'enfance. Un manque de sécurité intérieure. Ok. Qui vient déclencher, du coup, ton enfant blessé. C'est comme si, je sais pas comment dire. En fait, ton enfant intérieur, il essaye lui de s'apaiser, de machin. C'est aussi lui qui va aller déclencher les blessures, hein. Mais en fait, là, pour moi, il y a une grande insécurité qui vient réveiller toutes les blessures de l'enfant intérieur, qui vient du coup le mettre dans son complexe d'infériorité, qui vient euh, faire qu'il est pas bien du tout, quoi. Ok. Et du coup, c'est pour ça que tout remonte, hein, au niveau de l'injustice, au niveau de tout ça. Moi, je serais pas étonnée que justement en ce moment tu sois hyper injuste avec toi-même, mais vraiment, enfin, hyper dur, rigide, du coup, rigide avec toi-même, et dans ce truc, mais super dur avec toi. Ok. J'aimerais bien un peu plus, un peu plus pour aller expliquer un peu plus, pour vraiment mettre en lumière ce qui se joue. Ouais, mais qui c'est qu'il faut apaiser en fait? Moi, c'est ça. Est-ce que c'est l'enfant intérieur qu'il faut apaiser ou est-ce que c'est toi? Ah, ok. C'est le mental en fait qu'il faut aller apaiser. C'est ton mental qu'il faut aller apaiser. Euh, c'est comme si ton mental, donc tes pensées, en étant dur avec toi-même, en étant du coup dans le jugement de toi-même, tu vas directement toucher l'enfant intérieur qui essaye de bien faire, qui essaye lui de s'améliorer. Tu sais, l'enfant, il essaye toujours de bien faire. Il essaye toujours de faire plaisir. Il y a ce besoin narcissique de l'enfant. Euh, si tu as des enfants ou que tu as côtoyé des enfants, tu sais, l'enfant est toujours en train de te dire, regarde, regarde-moi. Regarde ce que je fais, regarde si. Mais parce qu'il a besoin qu'on le narcissise, il a besoin qu'on le regarde, qu'on le valorise, il a besoin de toutes ces choses-là. Et un enfant, quand tu lui dis qu'il fait mal quelque chose, ça lui va droit au cœur, parce que lui, ce qu'il veut,
c'est faire bien en fait. C'est faire bien, c'est faire plaisir, c'est avoir des compliments, c'est être narcissisé, justement. Alors, sans aller dans les extrêmes de toujours lui dire que c'est bien, même quand il fait pas bien, mais de pas être justement dans ce jugement négatif en lui disant là c'est très très mal ce que tu as fait, ouh là là. Non, c'est de pouvoir lui dire bah tu vois là ça, bah, peut-être que c'est pas ce qu'on attend de toi, ou ça ne se fait pas. Voilà comment tu peux t'améliorer. Lui donner aussi des clés pour pouvoir s'améliorer, etc., etc. Et là, en fait, vu que tu es dans tes pensées mais hyper dur avec toi-même, en fait, tu vas insécuriser ton enfant intérieur qui, lui, essaye de bien faire, qui, lui, essaye justement, bah, tu vois, de sortir aussi de ses blessures, de sortir de tout ça. Et là, tu vas l'insécuriser complètement. Parce que non seulement tu te dis à toi-même que c'est pas bien ce que tu fais, enfin, tu te juges énormément, mais en plus, tu t'apportes aucune compassion, tu t'apportes aucune piste d'évolution, aucune félicitation. Alors là, par exemple, bah, je sais pas, moi, il y a toujours aussi cette notion de ouais, bah là, je suis pas très fière de moi. Bah, parce que, je sais pas, moi, je me suis fait avoir, etc. J'ai été naïve, malgré tout. Tu vois, essayer de contrebalancer aussi par quelque chose de positif, quoi. Dire, bah ouais, mais en attendant, je suis fière de moi parce que j'ai réussi à faire ça. J'ai encore des lacunes à certains endroits, mais par contre, je vois que j'avance, j'évolue, etc. C'est se féliciter aussi, hein. C'est pouvoir se féliciter, être fier de soi, s'honorer. Et puis, pouvoir aussi bah, apporter justement cette bienveillance, cette compassion vis-à-vis bah, de nos limites. De bon, bah là, j'en suis encore pas là, quoi. J'arrive pas encore à faire ça et j'espère un jour pouvoir y arriver, mais je vais pas être dure avec moi parce qu'aujourd'hui, j'ai pas encore trouvé les clés pour pouvoir être compétent ou j'en sais pas, pour faire ou pour être la personne que je suis. Tu vois. Et là, en fait, si tu veux, il y a ton enfant intérieur qui est peut-être en train de crier à l'injustice en disant mais attends, mais moi, là, j'essaye de faire du mieux que je peux. J'essaye vraiment de faire du mieux que je peux. Et tout ce que tu m'apportes, c'est de la flagellation, c'est du c'est pas bien, c'est du machin, c'est du truc. Et puis de temps en temps, tu vas peut-être me faire un petit compliment, quoi. Là, on t'oriente vraiment sur les pensées, hein. Les pensées que tu as de toi à toi, hein, qui viennent du coup amplifier ton complexe d'infériorité, qui viennent te mettre encore plus à mal. Ça donne quoi comme effet là chez toi? Moi, j'ai une notion qui fait que ça te renferme encore plus sur toi-même. C'est comme si tu te repliais encore plus sur toi-même. Ce qui fait que tu as encore plus de doutes qu'avant, là, tu es en train de tout s'amplifie du coup. Tout s'amplifie. Ok, c'est quoi les conseils là pour aller contrebalancer tout ça? Alors déjà, les prises de conscience, évidemment, ça aide. C'est quoi les conseils là? Ah, mais oui. C'est aussi à un moment donné, choisir d'être bienveillant avec soi. Je sais pas comment dire, mais c'est comme si tu faisais un pacte avec toi-même, comme si tu t'engageais avec toi-même, de dire, ben moi, c'est bon, stop, j'ai assez ramassé, tu vois, là on va ramener à l'enfance, peut-être qu'à l'enfance, tu as assez souffert aussi ben tu peux mieux faire, ou justement, tu vois, de ce truc où on vient pointer le pas bon, quoi. Ah oui, mais ça, c'est pas très bien ce que tu as fait. Ah, puis ça, c'est pas bien. Ah, puis ça, c'est pas bien. Puis, ah oui, bon, bah ça va. Tu vois ce que je veux dire? Euh, je pense qu'à un moment donné, alors, si tu es sur cette vidéo, ça va te parler, ce truc de, bah oui, mais tu peux faire mieux, ou la critique négative, tu vois, la critique négative, mais qui est pas du tout constructive. Quand on dit la critique négative, non, elle est pas constructive, la critique négative, s'il n'y a pas des clés d'amélioration. Enfin, si tu dis à quelqu'un quelqu'un qui cuisine, si tu lui dis, bah, ce que tu as fait, c'est dégueulasse, je vois pas en quoi c'est constructif, en fait.
Par contre, lui dire, bah écoute, là, ce que tu as fait, peut-être mettre un peu moins de sauce, ou peut-être plus de sel, ou plus de poivre, ou machin, ou truc. Parce que là, ça manquait de goût, ça manquait de ci, Là, c'est constructif. Là, je suis d'accord. Là, je suis d'accord, c'est constructif. Par contre, si tu dis juste c'est dégueulasse pour dire c'est dégueulasse, puis bah moi, j'aime pas du tout ce que tu as fait, à aucun moment c'est constructif. C'est juste méchant et c'est pas constructif. Peut-être que ça, c'est quelque chose dont toi, tu as souffert à l'enfance. Tu vois. Et là, en fait, ton enfant intérieur, c'est ce qu'il est en train de te dire. Il est en train de dire, mais tu crois pas qu'on a assez ramassé, là? Tu crois pas qu'on s'en est déjà pris assez plein la tronche? Et qu'à un moment donné, la seule personne... euh, tu peux pas contrôler les autres. Tu peux pas contrôler leurs paroles, leurs comportements, leurs agissements vis-à-vis de toi. La seule personne que tu peux aller contrôler, c'est toi avec toi. Et là, c'est comme s'il y avait un truc de... Mais tu crois pas qu'à un moment donné, c'est bon, stop, ça suffit. On a été assez malmenés par le monde extérieur. Si encore en plus notre monde intérieur, il nous malmène, euh, en gros, on est bien nulle part. On peut pas avoir notre place en plus. C'est pour ça aussi peut-être que tu as un problème de place. C'est pas une question de ton monde extérieur, c'est peut-être aussi une question de ton monde intérieur. Si toi tu te juges en permanence, si toi tu es dur en permanence, si tu es rigide avec toi-même en permanence, tu seras bien nulle part. Et jamais. C'est pas possible. Si tu fais pas preuve de bienveillance avec toi-même, de compassion vis-à-vis de toi-même, puis dire bon bah là peut-être que j'ai merdé un peu, mais bon c'est pas si grave, et puis je m'améliorerai parce que par rapport à comment j'agissais avant, il y a déjà une grande amélioration, et sur cette amélioration je suis fière de moi, tu vois. Et là c'est comme si on te disait mais là la clé elle se trouve juste à l'intérieur de toi, pardon j'ai fait un petit postillon. Bon, après, c'est mes cartes, il n'y a que moi qui les touche. Mais là, c'est comme si on te disait, mais la clé, en fait, elle est à l'intérieur de toi. C'est qu'à un moment donné, c'est à toi de choisir tes paroles, c'est à toi de choisir d'être bienveillant avec toi-même, d'être dans la compassion avec toi-même, d'être dans la douceur avec toi-même. Mais c'est pas que dans la douceur de je m'apporte, je réponds à mes besoins et machin. Le premier besoin, il est peut-être euh, d'avoir des paroles qui sont constructives et pas destructrices. Et là, en fait, c'est ça, en fait, on te dit, mais engage-toi envers toi-même. Tu peux pas demander aux autres d'être bienveillants avec toi-même si déjà toi-même, t'es déjà pas bienveillant avec toi-même. L'autre, il te renvoie aussi la façon que tu as d'être avec toi. Alors, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est se mettre ses points de vigilance avec soi-même, en fait. Avec ses pensées intérieures, c'est pouvoir se mettre ses points de vigilance, c'est pouvoir aussi s'observer, se regarder, agir avec soi-même. Là, pour moi, c'est dans nos pensées, dans notre discours intérieur. On a tous notre petit discours où on va avoir la petite voix qui va nous, ce qui est notre mental, qui va aller nous dire oui, ben là, t'as vu, tu pourrais faire mieux, nanana. Oui, puis de toute façon, je sais pas moi, si en ce moment t'es fatigué puis que t'as vraiment besoin de repos, puis que t'as la petite voix qui vient derrière te culpabiliser, oui, bah ça va, c'est bon, tu vas pas tout le temps te reposer, nanana, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est peut-être aussi lui dire, non mais là c'est bon, ta gueule quoi, c'est bon. Tu te tais, tu arrêtes la petite voix là qui est... euh, tu sais, comme s'il fallait la visualiser. Moi, sur un voyage chamanique, mon mental, il s'est visualisé sur un dragon. Voilà, il s'est présenté à moi comme un dragon. Et d'ailleurs, dans la symbolique, le dragon, c'est vraiment le mental, en fait. Le mental, l'ego et toutes ces choses-là. Et le dragon, quand j'étais partie, du coup, sur ce voyage-là, il était énorme, quoi. Il était énorme, il prenait toute la place, enfin... Et dans ma tête, maintenant, quand je sens que ça prend trop de place, je le rends tout petit. En lui disant, non, maintenant, toi, tu restes à ta place. C'est moi qui ai le contrôle sur toi et c'est pas toi qui as le contrôle sur moi. Et c'est vraiment de pouvoir aller remettre du contrôle, de la maîtrise vis-à-vis de ses émotions et de ses pensées. Pouvoir, non, 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 là, c'est moi le pilote, quoi. C'est moi qui pilote. Donc, c'est mon cerveau, c'est mon mental qui pilote. Mais mon mental, il a aussi le droit d'être dompté, il peut être modelé, il peut être dans toutes ces choses-là, et de pouvoir le ramener à quelque chose de bienveillant, et peut-être aussi lui ramener au mental, mais tu crois pas qu'on a été assez malmené comme ça? Tu crois pas qu'on en a assez chié comme ça?
sans que pour autant on s'en mette encore nous-mêmes plein la tronche. C'est bon, ça va aller peut-être, non? Tu vois, c'est vraiment pouvoir avoir ce discours intérieur-là, quoi. Et du coup, ouais, ça vient tout déclencher, là. Est-ce qu'il y aurait une clé ou quelque chose d'autre, un conseil ou tiens, un mantra? Tiens, on va aller voir un mantra des femmes lumière. Allez, un petit mantra pour toi, là, pour t'aider dans cette petite situation-là. Ce serait quoi le mantra pour toi aujourd'hui? Ce feu de lumière est joie. Donc, on est sur un mantra de confiance en soi. Je laisse ce feu intérieur illuminer l'obscurité des heures sombres, brûler d'éternité, rallumer l'espoir et vibrer d'amour. Que ce feu illumine mes talents et flamboie d'une énergie de joie et de vitalité. Je te lirai le deuxième après. C'est ça, en fait. En fait, être bienveillant avec soi, c'est aussi se rapporter de l'amour. Parce que, alors, on nous martèle qu'il faut s'aimer soi-même, nanana, nanana. Oui, c'est vrai. Il y a un fond de vérité, c'est vrai, que s'aimer soi-même, c'est hyper important. Et quand on regarde les définitions de aimer, amour, etc., c'est vouloir le bien de l'autre. Je crois que c'est la définition du verbe aimer. C'est vouloir le bien de l'autre. Et c'est peut-être de juste se ramener à ça, en fait. Est-ce que, pour mon bien, est-ce que d'être dur avec moi-même, est-ce que vraiment c'est pour mon bien? Être exigeant, oui, bien sûr, se donner des objectifs pour pouvoir s'élever, donner le meilleur de soi, etc. Bien sûr, et encore que, parce qu'il y a des fois on n'est pas toujours en capacité de le donner le meilleur de soi. Mais d'être dans cette bienveillance avec soi-même, d'être dans cette compassion vis-à-vis de soi-même, c'est vouloir son bien à cet endroit-là, en fait. Et parfois, moi, quand j'ai des personnes en guidance où je leur dis ben, de pouvoir se faire du bien, euh, de pouvoir prendre soin de soi, c'est tout de suite, vous savez, c'est comme si c'était trop, quoi. Enfin, ouais, mais prendre soin de soi, c'est quoi, en fait? Ben, prendre soin de soi, ça peut être aussi super simple. Déjà, c'est prendre soin de ses pensées. Euh, c'est pouvoir aussi s'apporter, s'envoyer cet amour et cette compassion. Parce que quand vous avez en face de vous quelqu'un, je vais vous donner un exemple. Vous êtes en train, je sais pas, vous avez merdé, voilà. Vous avez fait du caca, vous avez fait une erreur, ou peu importe, c'est même pas une erreur, voilà, ça n'a pas été comme vous vouliez, par exemple. Voilà. Et puis, bah, la vie s'est chargée de vous donner une leçon, ou j'en sais rien. Si en face de vous, vous avez quelqu'un qui est compatissant, qui vous dit, bah, écoute, c'est pas grave, la prochaine fois, tu feras mieux. Là, aujourd'hui, tu as appris aussi la leçon de tes erreurs. Enfin, quand vous avez un discours face à vous qui est plutôt rassurant, qui apporte de la sécurité, qui apporte de l'amour, qui dit, bah, écoute, moi, j'ai confiance en toi, je sais aussi que tu vas y arriver, je sais que, bah, peut-être là, t'étais pas dans les meilleures dispositions, puis que peut-être tout n'est pas de ta faute, etc., etc. Et quand vous avez quelqu'un face à vous qui vous dit non mais franchement t'as fait n'importe quoi, t'as fait que de la merde, puis t'es qu'une bonne à rien, je pense que vous ressentez plus d'amour de la personne qui est bienveillante avec vous-même que la personne, alors que peut-être les deux elles vous aiment, mais l'amour que vous allez ressentir, l'amour ça se ressent, mais ça se ressent par les actes, ça se ressent par les paroles, ça se ressent par plein de choses comme ça. Ça se montre, l'amour, ça se partage. Euh, Quand vous avez quelqu'un qui est tout le temps dur avec vous, vous avez beau savoir qu'il vous aime, quand vous n'avez pas ces marques d'affection, ces marques d'amour, ben, au bout d'un moment, ça vient vous impacter. Et ben là, c'est pareil en fait. C'est avec vous-même faire preuve justement de tolérance, de compassion, de compréhension, de se dire ben ouais ok ça va quoi, on a fait du caca, ben c'est ok, et puis on se pardonne quoi. On se pardonne, on a fait du mieux qu'on pouvait et la prochaine fois bah, peut-être qu'on fera mieux, puis peut-être qu'on fera pas mieux, mais peut-être qu'il y a des choses qu'on n'a pas encore compris. Euh, c'est vraiment se rapporter de l'amour en fait, de l'amour. Et de l'amour par la parole peut-être. Ensuite, le deuxième mantra, c'est la quiétude de ma paix intérieure, qui est un mantra d'amour de soi. Tiens, c'est trop drôle.
qu'il est doux d'être empreint d'un amour permanent envers la vie qui s'écoule en moi et autour de moi. Par ce regard porté avec le cœur, je me laisse traverser avec confiance et sérénité par les aléas de la vie et ne conserve que les précieuses pépites de mon existence. Ben, c'est ça en fait. C'est ça en fait, c'est de pouvoir aussi, malgré les épreuves qu'on arrive à passer, c'est aussi parce qu'il y a une main tendue, c'est parce qu'il y a des gens qui sont là pour nous soutenir, qui sont là pour nous donner de l'amour. C'est aussi de l'amour de soi. L'amour de soi, c'est aussi se dire, mais moi, je me suis pas... Enfin, là, ça fait des années que je fais un travail sur moi, ça fait ci, ça fait ça. Et là, du coup, je m'abandonne plus parce que moi, j'ai décidé de ne plus m'abandonner. Et ben là, aujourd'hui, si tu as décidé de plus t'abandonner, décide aussi d'être bienveillant avec toi-même, d'être doux avec toi-même et de t'apporter cette compassion dont tu as besoin, cette tolérance dont tu as besoin. Et du coup, ce discours intérieur qui vient féliciter aussi l'enfant intérieur, qui vient dire, bah écoute, ouais, moi je suis fière là, waouh, je suis fière de ce que j'ai fait, je suis fière de ce que j'ai accompli. J'ai pas encore tout ce que je veux, j'ai pas encore la vie que je voulais, je suis pas encore la personne que je voulais être, mais waouh, waouh, regarde la personne que tu étais il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 10 ans. Regarde cette évolution. Et essaye de voir aussi tout ce chemin parcouru et de te dire, mais ouais, mais en fait, je suis fière de moi. Là, c'est comme si peut-être la flagellation, elle se fait parce que tu n'as pas ce que tu veux ou tu n'es pas qui tu veux être. Mais essaye de voir aussi tout ce chemin parcouru. Parce que là, ton enfant intérieur, il est en train de baisser les bras, il est en train de se dire, bah ouais, mais moi, j'essaye de faire du mieux que je peux, puis j'y vais à mon rythme. Et dis-toi aussi que tu vas à ton rythme aujourd'hui. Et qu'on n'a pas tous le même rythme. D'accord? Et on part pas tous du même endroit. Il y en a qui partent avec des casseroles qui sont énormes. Et il y en a qui partent avec des toutes petites casseroles. Et des fois, ceux qui partent avec des casseroles énormes évoluent beaucoup plus vite que les autres. Mais c'est pas parce qu'on a des grosses ou des petites que machin. En fait, on vit tous les choses de façon différente. On n'est pas tous égaux face à notre résilience aussi. On n'a pas tous la même résilience. Donc, on fait comme on peut. Et c'est pouvoir aussi se ramener justement tout ça, tout ce discours de dire, bah, ouais, moi je fais comme je peux, quoi. Là, aujourd'hui, ouais, il y a des choses, je suis pas fière de moi. J'ai fait du caca. Je suis vraiment pas fière de moi. Mais je sais aussi qu'à chaque fois, je fais du mieux que je peux. Puis que des fois, je me laisse bringuer par mes émotions, par tout ça. Mais je me pardonne. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pas encore trouvé les clés pour ne plus me laisser envahir par tout ça. Et j'ai pas encore toutes les clés. Et je suis pas parfaite. Et j'accepte aussi de ne pas être parfaite. De pouvoir aussi lâcher ce perfectionnisme. Vraiment, lâcher ce perfectionnisme qui vient du coup alimenter ton complexe d'infériorité, qui vient alimenter ta place, ton impression que tu n'as pas ta place dans le monde, qui vient alimenter ta dévalorisation, qui vient alimenter tout ça et qui te fait rentrer de nouveau dans un cycle négatif infernal. Et dans un cirque aussi, accessoirement. Ça redevient le cirque un peu dans ta tête et peut-être aussi dans ta vie. Donc, voilà. On va passer par les pensées aujourd'hui et par le contrôle, la maîtrise de notre discours intérieur. Voilà. J'espère que ça aura pu t'aider, t'apporter des pistes et te faire avoir aussi des prises de conscience. Surtout, sans prise de conscience, les choses, elles n'avancent pas et puis ça ne bouge pas. Prends grand soin de toi et de tes pensées. Je te dis à très bientôt et je te fais plein de gros bisous.